bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on se connaît pas, moi c'est Maëlys, j'ai 26 ans, j'habite à Toronto depuis 6 mois et avant ça j'habitais pendant 2 ans aux États-Unis à Philadelphie. Je partage ma petite vie sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, clique là le bouton, vas-y, clique dessus, voilà, super. Et je partage aussi mes bons plans sur mon blog travelwithmaelys.com. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu déjà face cam et aussi un peu explicative sur un peu qui je suis, mais surtout mon parcours, mes études, qu'est-ce que je fais comme travail, mon parcours d'immigration aussi, un peu tout ça, on va revenir un peu là-dessus. Donc, partie petite biographie, donc comme j'ai dit, j'ai 26 ans, je viens d'Île-de-France et j'ai passé toute ma vie en Île-de-France, hein, clairement. J'ai pas mal voyagé quand j'étais ado notamment, j'ai pu voyager en Afrique du Sud, en Thaïlande, aux États-Unis, au Canada, au Maroc. J'ai pu voyager, j'ai pu aussi aller à Punta Cana, j'ai pu aller en Espagne, en Italie, en Angleterre. Enfin, voilà, pas mal de beaux voyages. Je suis toujours passionnée par le voyage depuis jeune, hein, depuis toute jeune. Donc voilà. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, j'étais plutôt une bonne élève, hein, franchement, un peu bavarde, c'est ça mon problème. Sur tous mes bulletins, il y avait écrit bavardage. Très bonne élève, mais qu'est-ce qu'elle parle, purée? Elle la ferme jamais. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, hein, sinon... Enfin bref, voilà, donc toujours très bonne élève, pas forcément la première de la classe, quoique je l'ai déjà été quelques fois, mais en général... plutôt bonne, appréciée des profs, voilà. Je déteste ce qui est sciences et maths, donc je pas du tout un parcours scientifique, moi j'étais littéraire. J'ai toujours adoré les langues, enfin, alors, je précise, j'adorais l'espagnol, je n'aimais pas l'anglais, même si j'étais plutôt bonne, mais je n'aimais pas l'anglais. Mais ça pourra avoir une importance dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment je suis arrivée à quelqu'un qui n'aime pas l'anglais, à quelqu'un qui est bilingue. Parce que ça c'est un parcours aussi, hein. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, plutôt bonne, j'adore les littératures, ça depuis petite, ça c'est une passion, j'adore l'histoire, j'adore tout ça. Et donc j'ai fait un bac littéraire, voilà, que j'ai eu... Est-ce que j'ai eu la mention? Je crois pas. Peut-être que si, je crois que j'ai eu la mention assez bien. Voilà. Et en fait, moi, ce que je voulais faire depuis que j'ai 14 ans, pendant mon stage de 3e, j'ai pu faire un stage chez un standiste. Donc un standiste, c'est quelqu'un qui construit les stands pour les événements. Et j'ai su en fait, dès mes 14 ans, que je voulais travailler dans l'événementiel. C'était ça ou rien. Ou peut-être le journalisme, j'aimais bien aussi, j'ai toujours aimé écrire, d'où le blog. Mais l'événementiel, c'était dans un coin de ma tête, je voulais absolument faire ça. Et je me suis demandé comment je peux faire ça. Donc après différentes études diverses et variées, j'ai vu qu'il était possible de faire un parcours dans l'événementiel dans la communication via un BTS communication. Donc du coup c'est ce que j'ai fait un BTS communication, donc ça c'était entre 2014 et 2016, un BTS communication, en région parisienne, etc. Et du coup dans ce BTS j'avais 2 stages donc, que j'ai pu faire dans l'événementiel. Un c'est une entreprise qui n'existe plus mais qui était une entreprise de lieu événementiel. Et un autre du coup sur un salon à Paris assez célèbre autour du nautisme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Entre 2016 et 2017, j'étais en licence pro événementielle, donc à Paris. Et j'ai pu être en alternance, donc encore une fois, chez un loueur de lieux événementiels. Ça s'est très très bien passé, donc une alternance d'1 an. À cette époque-là, j'avais 20 ans. Voilà, c'était mon premier, entre guillemets, travail, hein, parce que je travaillais toute l'année, c'est-à-dire que j'étais en alternance, donc j'étais... je crois que mon rythme c'était le lundi j'étais en cours et le reste de la semaine je suis en entreprise. Donc en vrai ça fait plutôt une grosse marge. Je vous conseille vraiment l'alternance. Si c'est un truc que vous n'êtes pas sûr que vous voulez faire et tout, je vous conseille parce qu'en fait ça vous professionnalise dès très jeune. Ça vous apprend plein de trucs sur la vie et plein de trucs comment le monde du travail fonctionne. Et je pense que c'est ça qui m'a ensuite... Enfin c'est l'alternance, toutes les années d'alternance que j'ai fait qui m'ont permis ensuite... d'être assez opérationnelle jeune en fait et de savoir où est-ce que je vais et ça me sert même encore maintenant. Des fois je me rends compte que certaines personnes, parce que je suis jeune, essayent des fois de filouter, d'essayer d'obtenir un truc en me la faisant pas à l'envers. On va dire oh les jeunes, elle va dire oui et tout. J'ai l'expérience, je suis jeune mais j'ai l'expérience, donc non,
Je le ferai pas ton truc. Voilà. Bref, ensuite après cette licence, j'ai fait un master en communication événementielle. Encore une fois, toujours en région parisienne. Et j'étais en alternance cette fois dans une banque française. Je faisais des événements internes et c'était très très cool d'ailleurs, j'aimais beaucoup. Et voilà. Et après ça, alors là, mon parcours a un peu changé. Même si en vrai, je voulais partir. Donc, mon master, pardon, c'est entre 2017 et 2019. Mais je savais que je voulais partir à l'étranger depuis 2017. C'était déjà dans un coin de ma tête, c'était sûr. En fait, quand je cherchais mon alternance de master, j'avais déjà vu le programme VIE, donc Volontariat International en entreprise. Ça aussi, il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Et quand j'ai vu ce programme-là, je me suis dit, c'est pour moi. Le programme VIE, en résumé, c'est en fait un programme qui permet aux jeunes entre 18 et 28 ans de partir à l'étranger, travailler pour une entreprise française entre 6 mois et 24 mois, partout dans le monde. Partout dans le monde, tout secteur confondu. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, l'idée du VIE tournait dans ma tête depuis 2017. Et à partir de, on va dire, mi-2019, je me suis mis à chercher mon VIE. Et du coup, je l'ai trouvé. Bon, ça m'a mis 9 mois. Tout ça, je le raconte sur mon blog déjà, même si je compte faire une vidéo dessus. Mais il y a déjà pas mal de détails sur le VIE sur mon blog, donc travelwithmylise.com. Et la petite partie VIE Volontariat International, où tu as beaucoup d'infos déjà dessus. Et donc, je suis partie aux États-Unis, donc à Philadelphie, comme j'ai dit dans l'introduction. Et donc, j'ai travaillé pour l'entreprise française du bâtiment pendant. Au final, ça devait être. Alors, quand tu pars aux États-Unis en VIE, c'est normalement 18 mois. Mais Covid s'en est mêlé, a fait que mon contrat a été prolongé et je suis restée 2 ans. Voilà. Donc c'était une très très bonne expérience. C'était une très belle expérience. Aussi bien une expérience humaine parce que forcément du coup j'ai appris à travailler aussi à l'étranger avec d'autres codes sociaux que la France, d'autres codes du travail que la France, une autre langue, travailler en anglais. Comme je l'ai dit au début, l'anglais et moi au début on n'était pas potes. Et maintenant, tu vois, regarde, je travaille en anglais. Donc, tout est possible, hein, vraiment, tout est possible. Quand on en a de la volonté, c'est faisable. Voilà. Et du coup, à la suite de ce VIE, je savais que je ne voulais pas retourner en France. Donc, j'ai postulé ce qu'on appelle le PVT, donc Permis Vacances Travail. Donc, le PVT Canada. Il existe plusieurs types de PVT dans, je crois, non, d'une dizaine de pays. Je ne vais pas envie de dire de chiffres, je ne vais pas envie de dire de bêtises, mais une dizaine de pays. Et selon les PVT, c'est plus ou moins différent. Le PVT Canada permet de travailler pendant 2 ans pour une entreprise, n'importe laquelle, n'importe où tu veux au Canada, il faut juste être tiré au sort, donc ça fonctionne par tirage au sort. Donc on va dire c'est toi et ta chance. Moi j'avoue que j'ai eu la chance, j'ai été tirée en 3 semaines. J'ai vu ça comme un signe, j'ai été tirée, j'ai fait allez banco, direction le Canada, c'est parti, on se casse. Et du coup je travaille pour une entreprise corporate, je fais toujours des événements pour eux, une entreprise... dans le domaine, on va dire, de la chimie, ça sera plus simple à dire comme ça. Et voilà, je fais pas mal d'événements pour eux, et puis voilà, ça se passe bien. Pour l'instant, on fait son petit bonhomme de chemin, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est mon parcours expliqué en résumé. Après, il y a eu des petites péripéties, j'ai pas pris mon travail tout de suite au Canada. Donc voilà, ça j'en ai parlé normalement dans la vidéo où je dis... que je pouvais partir du Canada parce que j'ai un peu galéré à trouver mon contrat. Mais comme j'ai dit, quand on veut, on peut. Hein. Je me suis accrochée et puis j'ai réussi. Au bout de je ne sais combien d'entretiens, ça aussi j'en parlerai parce que c'était épique. Mais voilà. C'était à peu près tout sur mon parcours. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Ah oui, peut-être le TOEIC. J'ai passé mon TOEIC en 2019, juillet 2019. Et j'avais obtenu, donc le TOEIC c'est un examen qui est fait par IELTS langue je crois, et qui permet d'évaluer ton niveau d'anglais. Donc ils font tout un sorte de test, etc. Et c'est noté sur 990 et à l'époque j'avais obtenu 885. Donc avant de partir aux États-Unis, déjà j'avais déjà plutôt un bon niveau. Parce que je m'étais remis à l'anglais intensément et toute seule en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mon parcours peut aider, je vais peut-être pas dire inspirer, mais en tout cas ça peut donner des idées de ce qui est possible de faire après un bac, après un master en communication, après tout un tas de choses. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou en DM sur Instagram, je répondrai. Allez, à plus!